Nous avons la possibilité, une fois qu'on a inséré notre référence externe, d'aller gérer cette référence. Nous allons utiliser pour ça ici la palette référence externe. La palette référence externe que vous voyez ici apparaître nous donne mon dessin de base qui est maison et j'ai ici, avec le petit trombone, DWG. Ce qui voudrait dire que je viens d'insérer un fichier DWG. Je clique dessus, il me donne ici le nom de la référence, son état, elle est chargée, sa taille, le type data, elle est attachée, sa date et le chemin. Je redescends plus bas et je trouve détecter sur. Si je clique sur détecter sur, je trouve ici 3 petits boutons qui m'indiquent tout simplement le chemin vers mon fichier. Si je change le chemin, je vais prendre autre chose. On va dire, voilà, je prends, on va faire plan masse. Je fais ouvrir. Et vous voyez ici, mon fichier a changé. Je viens d'insérer à la place de maison étage le plan masse, sachant que ma référence externe s'appelle toujours maison étage. J'ai changé la référence du disque. On va la remettre comme elle était. Je reclique dessus, sur les 3 petits points, et je vais dire maison étage. Et là, on retrouve notre maison étage. À savoir qu'une référence externe va avoir 4 états. Là, on est dans un état attaché. Je veux la détacher. Détacher, ça veut dire que je vais supprimer complètement la référence externe. Détacher, elle est supprimée. Nous allons la remettre. Donc, je repasse par DWG. On va aller la chercher sur mon disque. Maison étage. Ouvrir. Je retrouve la fenêtre de tout à l'heure pour fixer les paramètres. Je fais OK et je me mets mon point d'insertion. Je la retrouve ici. Bouton droit encore une fois. J'ai la possibilité de décharger une XREF. Décharger, elle disparaît, mais elle est toujours là. Ça veut dire en fin de compte, je la décharge de la mémoire du fichier, parce que je n'ai pas besoin de la voir, mais elle existe toujours. Et je peux à tout moment aller la recharger. Nous avons aussi une autre possibilité par rapport à notre XREF, c'est celle de la lier définitivement. Le fait de la lier, ce n'est plus une référence externe. Et là, nous avons 2 possibilités, ou la lier, ou l'insérer dans le fichier. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le fait de la lier, la référence externe va devenir un bloc, un élément de bibliothèque. Un élément de bibliothèque, un bloc peut être par lien, donc rester dans ce fichier d'origine et on a juste le lien vers le bloc, ou un bloc inséré dans notre fichier. Je vais choisir insérer, je fais OK, et à ce moment-là, regardez, elle disparaît d'ici. Si je clique ici, c'est un bloc. Si je double-clique dessus, vous allez voir qu'on a l'éditeur de bloc qui va arriver, modifier la définition du bloc, je fais OK, et je peux l'éditer dans mon éditeur de bloc. Je suis ici dans l'éditeur de bloc. Fermer l'éditeur de bloc. Enregistrer, ignorer les modifications à la limite. Je vais faire CTRL Z. Voilà. J'ai annulé le lien. Je retrouve mon image ici en tant que référence externe. Donc, on a bien vu ici les états de la référence externe. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une référence externe, elle peut être chargée, elle peut être détachée pour se supprimer complètement, avec le bouton droit ici. On peut la détacher complètement du fichier, on peut la décharger et on peut aussi la recharger. Je vais rebasculer ici dans mon espace de travail dessin 2D annotation. On va regarder en haut la palette d'accès rapide. Vous avez vu qu'on avait la possibilité de rajouter des commandes ici. J'ai aussi ici affiché la barre des menus. C'est une commande qui me paraissait intéressante pour les gens qui ont déjà travaillé sur les versions antérieures parce qu'on retrouve automatiquement une barre de menu des commandes anciennes, dessin, cotation, modification, affichage, format, les formats texte, code, tableau, etc. ici. Mais comme nous, on a appris à dessiner dans l'espace 2D, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais masquer la barre des menus. Si je veux rajouter des commandes à cette barre d'accès rapide, je vais tout simplement faire plus d'options ici. Et je vais aller choisir la commande que je veux. Là, on a toutes les commandes d'AutoCAD. On a un paquet. Si on veut faire une recherche, on va rechercher ici. Je vais prendre le zoom étendu, par exemple. Je prends mon zoom étendu.
je vais tout simplement le prendre et le glisser sur ma part. Je vais le mettre ici après la palette. Si je regarde ici ma palette d'accès rapide, on va faire appliquer. OK. Si je déroule ici ma palette, et voyez ici, il y a le zoom étendu qui est apparu. On va enlever propriété pour avoir un peu plus d'espace. On voit ici mon zoom étendu qui est apparu ici. Vous avez la possibilité, une fois que vous cliquez dessus, bouton droit, de supprimer de la barre d'accès rapide. Je vais supprimer cette commande que je viens de remettre. Je peux aussi rajouter des séparateurs pour séparer les objets. Bien. On va retourner dans Gérer, Interface utilisateur. Et là, on va retrouver barre d'accès rapide. Nous avons la possibilité de rajouter une nouvelle barre d'accès rapide. Nouvelle barre d'accès rapide, je vais l'appeler test par exemple, ou même formation, on va l'appeler formation. Formation. Déjà par défaut, on a un nouveau ouvrir, enregistrer, rétablir. Je peux y rajouter d'autres commandes. Et là, je vais aller l'appliquer à mon espace de travail. Espace de travail, dessin 2D. Voilà ma barre d'accès rapide. Je vais prendre ma barre formation et je vais la glisser ici dans ma barre d'accès rapide. Et elle vient remplacer la barre par défaut. Je fais appliquer. Vous avez droit à une barre d'accès rapide par interface, on va dire, par espace de travail. Et là, ma nouvelle barre ici apparaît, qui est un peu à l'identique de l'autre, quand nous ne l'avons pas modifié. Je retourne dans Gérer. Je vais remettre mon espace comme il était. Donc, espace de travail 2D. Donc, barre d'accès rapide. Je vais prendre la barre d'accès rapide 1, la glisser ici, ce qui remet l'espace comme il était par défaut. Après avoir imprimé notre dessin fait en millimètres, nous allons regarder maintenant le dessin fait en centimètres. Donc, il est là. Bon, en apparence, il ne va pas changer, sauf qu'ici, mes mesures, elles ont été faites en centimètres. Si je dois faire la même opération traceur, je vais prendre ici des tracés précédents. Je vais changer ma fenêtre, ça sera celle-là. Si je fais ici échelle à 1, aperçu, vous voyez que le dessin est 10 fois plus petit. C'est normal parce que dans ce cas-là, je lui ai demandé d'imprimer 1 mm pour une unité de dessin. Donc je lui ai demandé d'imprimer 1 mm pour 1 cm. Donc dans la réalité, je suis bien au dixième. 1 sur 10. 1 mm pour 10 mm. Si je quitte ici, donc ici, si j'essaye 1 mm pour 10 unités de dessin, aperçu, le dessin il est encore plus petit. Parce que tout simplement, j'ai demandé 1 mm pour 10 cm. Donc c'est 1 mm pour 100 mm. Je suis au centième. Moi, ce que je voulais faire, c'est du 1,1. Revenons en arrière encore une fois. Cette fois-ci, je voudrais que 10 mm correspondent à une unité de dessin. 10 mm correspondant à 1 cm, donc 10 mm correspondant à 10 mm, on est bien sur une échelle 1, 1. Et voilà mon dessin qui sort ici à l'échelle 1, 1. Alors, toutes ces conversions que vous êtes amenés à faire dans votre vie professionnelle, si vous dessinez en millimètres, vous n'avez pas de problème. Le 1 est égal à 1, le 1 dixième est égal à 1 dixième. Si vous dessinez en centimètres, pensez à convertir votre unité de dessin vers le centimètre. Si vous dessinez en mètres, pareil, faites attention. AutoCAD aussi vous propose, si on retourne ici dans les options, dans les préférences utilisateurs, modifier la liste d'échelles. Dans ma liste d'échelles, j'ai la possibilité de personnaliser mes échelles. D'ailleurs, il y en a une qui est personnalisée ici, que j'avais créée moi, centimètres à 1. En centimètres, comment je fais à 1? On va la monter, et là, je vais faire redéfinir. Pour que dans le centimètre, j'arrive à sortir l'échelle à 1, il faudrait que 10 unités de papier soient égales à une unité de dessin. Prenons d'autres exemples. On va faire ajouter. En centimètres, je veux sortir mon dessin au 1 centième. Ce qui voudrait dire que 1 mm égale 100 mm. Donc 1 mm égale
10 cm. Donc, une unité de papier est égale à 10 unités de dessin. Je fais OK. Et voilà ma nouvelle liste pour le 1 centième. Prenons un exemple avec le cas du mètre. Je vais faire ajouter. Je dessine en mètres. Et je veux faire du 1 centième. Dans ce cas-là, 1 mm égale 100 mm. Donc 1 mm égale 0,1 mètre. Donc 10 mm ici égale unité de dessin. Et là, je fais OK et je viens de redéfinir mon centième. Nous avons expliqué ici la notion des échelles d'AutoCAD et surtout la personnalisation des échelles pour une meilleure productivité.